Eh bien, bonsoir. On peut tourner, si vous le voulez, dans l'Épître aux Galates. On continue notre étude de cette épître et on est dans le chapitre 1er toujours. On va voir ce soir la dernière partie de ce chapitre 1er, les versets 11 à 24 que nous allons lire à l'instant, donc Galates, chapitre 1er. Ce soir, on parle d'un évangile qui est puissant, un évangile qui transforme les gens, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, Galates, chapitre 1er, à partir du verset 11. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Seigneur, on veut encore une fois demeurer dans ta présence, à tes pieds, et implorer ta grâce afin que tu nous ouvres toi-même ce passage de ta parole pour qu'on puisse comprendre et saisir, Seigneur, ce que tu veux nous dire, et surtout, notre Dieu, avoir des cœurs disposés à obéir à ce que tu nous révèles. Seigneur, nous prions que tu nous parles ce soir. On est ici, on s'est rassemblés, Seigneur, dans le but d'entendre ta parole dans un premier temps et par la suite de te faire entendre, Seigneur, nos voix pour la prière. Seigneur, on a besoin de toi plus que quoi que ce soit d'autre. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, on te demande de vraiment te manifester et de nous parler. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme on l'a vu la dernière fois, il y a comme un nuage, un gros nuage qui plane sur les églises de la Galatie. On avait vu dans le premier message, introduction à l'Épître aux Galates, évangile menacé. L'évangile était menacé et l'apôtre Paul vient de définir, on l'a vu la dernière fois, dans le début de ce premier chapitre, il définit qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a pas 2 évangiles, il y a un seul évangile. Cependant, il y a des gens qui troublent les croyants avec des mensonges pour les faire douter de la sécurité et de la paix de notre salut. Donc, Paul a démontré qu'il n'y avait qu'un seul évangile, un seul véritable évangile, et que le seul et véritable évangile était l'évangile que lui annonçait. Alors ça soulève une autre question. Comment est-ce qu'on peut être vraiment certain que l'évangile de Paul, c'est le vrai évangile? Et parce que les gens, les judaïsants qui sont venus dans les églises de la Galatie ont remis en question le ministère de Paul comme apôtre et le message de Paul. Alors Paul il dit, il n'y a pas 2 évangiles, il n'y en a qu'un. Alors comment est-ce qu'on peut être sûr que l'évangile que Paul prêche est le vrai? Alors les gens veulent le savoir. D'où vient l'évangile de Paul? Il origine de où? Est-ce qu'il l'a pris, Paul, cet évangile?
Est-ce que quelqu'un l'a enseigné? Est-ce que Pierre l'a pris à part et lui a enseigné l'Évangile? Alors, l'apôtre Paul répond à toutes ces questions dans le passage qu'on a lu, et on pourrait dire qu'il y répond en développant 4 points sur lesquels on va s'arrêter ce soir. Par exemple, pour l'apôtre Paul, l'Évangile est d'abord et avant tout une révélation. L'Évangile que Paul prêche, c'est une révélation. Deuxièmement, l'Évangile a été pour Paul une confrontation. Dans toute une partie de sa vie, Paul s'est battu contre l'Évangile, avec violence. Troisièmement, l'Évangile a été pour Paul une conversion. Et finalement, l'Évangile est pour Paul une conviction. Donc, c'est les 4 éléments, les 4 points qu'on peut discerner dans le passage que nous avons lu ce soir et sur lesquels nous allons nous attarder quelques instants maintenant. D'abord, le premier point, l'Évangile, c'est une révélation. C'est ce que Paul dit clairement dans les versets 11 et 12. On va juste les relire pour la circonstance. « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais une révélation de Jésus-Christ. » Les premières paroles de ce passage, Paul dit « Je vous le déclare ». Je vous le déclare. C'est comme Paul, en fait, on pourrait dire qu'il y a comme une attestation. Paul atteste que ce qu'il dit, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il l'a reçu directement de Dieu. C'est comme une attestation solennelle. Paul est un apôtre, mais un apôtre spécial. Parce que lui, il a rencontré Christ sur la route de Damas et il a reçu l'Évangile par une révélation, ce que les apôtres avaient eu pendant 3 ans d'enseignement avec Jésus. Paul n'était pas là, mais il a été compensé par cette révélation. Alors Paul insiste là-dessus. Je vous le déclare, mon Évangile, il ne vient pas des hommes. Ce n'est pas un évangile de source humaine, de provenance humaine. De toute façon, l'évangile que Paul prêche, c'est un évangile qu'aucun homme n'aurait pu inventer. Pourquoi? Parce que c'est un évangile par la grâce. Et c'est pour ça que lorsqu'il parle aux Corinthiens, Paul va dire ceci à propos justement du message de l'évangile. Et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. L'homme n'aurait pas pu concevoir, l'homme a conçu bien des philosophies, bien des religions, mais l'homme était incapable par lui-même de réaliser un plan de salut par la grâce. Ça lui échappe. Et c'est pour ça qu'il dit que ce ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, pour qu'on puisse comprendre et saisir l'Évangile, ça prend l'Esprit de Dieu. Et tant et aussi longtemps que Jésus n'avait pas été à la croix pour payer la dette de nos péchés, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir nous habiter. Donc, ça prenait l'œuvre de Christ. Et toutes les religions humaines, quelles qu'elles soient des religions occidentales, orientales, elles fonctionnent toutes sur le même principe, c'est-à-dire le mérite des œuvres. Fais ceci et tu vivras. Peut-être. Il n'y a pas de certitude dans aucune religion. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la plupart des religions vont prier pour leurs défunts, dans certains endroits, quand le défunt il meurt, on met de la nourriture dans la tombe au cas qu'il aurait faim. On n'est vraiment pas certain de ce qui se passe après la mort dans les religions. On n'a aucune certitude. Et même dans le catholicisme, qui a été une transformation du christianisme en religion, on n'est tellement pas certain, peut-être moins aujourd'hui parce qu'on n'est plus certain de rien dans cette religion-là, mais on n'était tellement pas certain où les gens allaient après la mort que pour se rassurer, on leur chantait des messes à pu finir. Pour le repos de l'âme de M. Tel, on va ce matin dire la messe, parce qu'on n'est pas sûr qu'il est en repos, on ne le sait pas.
parce que tu ne peux pas le savoir. Alors, toutes les religions, ils sont pareils. Que ce soit l'hindouisme, le taoïsme, le catholicisme ou n'importe quoi, une déformation du christianisme, ça marche sur le même principe. Alors, mais la liste des règlements est différente avec les religions, mais le principe est le même. Il faut que tu fasses ce que ton gourou te dit. Si tu es musulman, il faut que tu pries 3 fois par jour, il faut que tu fasses le ramadan, il faut que tu y ailles au moins une fois dans ta vie à la Mecque. Mais c'est comme ça, les religions ont toutes... mais il faut que tu le fasses, sinon tu ne sais pas trop ce qui va arriver avec toi. Vous connaissez Adama qui est venu, hein? Adama qui avait demandé à son imam où est-ce qu'il allait aller quand il allait mourir. Et son imam avait dit, personne ne sait ça, voyons donc. Et Adama avait dit, si tu ne le sais pas, moi je débarque. J'aime pas être conduit par un conducteur qui ne sait pas ce qui s'en va. Et c'est comme ça qu'Adama, plus tard, est venu au Seigneur. Alors, le salut par grâce qui donne des certitudes, c'est l'Évangile, c'est la réalité. Le salut par la foi seule, par le moyen de la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul, c'est vraiment quelque chose qui a été révélé aux apôtres. Paul ne l'a pas appris d'un autre apôtre, il le dit ici. Il l'a reçu d'une manière spéciale. En Éphésiens 3, lorsqu'il parle de ce mystère du fait que les païens sont dans le même corps avec les Juifs, dans une même entité, au même niveau, Paul va dire ici, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire. Dieu a révélé d'une manière spéciale à Paul la doctrine du christianisme. C'est vraiment le docteur de l'Église. C'est lui qui a écrit la lettre aux Galates qu'on étudie, qui est remplie de la doctrine, et c'est lui qui a écrit l'Épître aux Romains, qui est la cathédrale de la doctrine chrétienne. Donc, il a reçu de Dieu ce don spécial d'être un docteur, mais il a reçu de Dieu la révélation de l'Évangile. C'est ce qu'il dit ici. Et dans les versets qui vont suivre, jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 24, Paul va démontrer qu'il est un cas unique en nous rappelant 3 étapes de sa vie. Premièrement, il va nous parler de ce qu'il était avant Christ. Vous savez, on est comme l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, il y a les années avant Jésus-Christ, puis il y a les années après Jésus-Christ. Puis dans le milieu, il y a Jésus-Christ. Nous, on est pareil. Dans notre vie, on a les années avant Jésus-Christ, on rencontre Christ, et puis par la suite, on a les années après Jésus-Christ. Et Paul était comme ça. Paul va nous parler maintenant de ce qu'il était avant de rencontrer Jésus-Christ, ce qu'il était, comment il a rencontré Christ, sa rencontre fracassante avec Jésus, qui va le transformer, et qu'est-ce qu'il devient après, sa vie après Jésus-Christ. Alors, le seul véritable évangile, c'est un évangile tellement puissant qu'il transforme, qu'il change complètement un individu. L'individu qui expérimente l'Évangile ne sera plus jamais la même personne. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui n'a pas changé dans sa vie, c'est bien de valeur, mais il se ment à lui-même. L'Évangile transforme l'individu. Et je sais qu'il y a tout un nouveau courant dans le christianisme, même évangélique ici au Québec, où cette idée de transformation n'est plus tellement présente. Je me rappelle d'être interviewé à la radio dans une conférence missionnaire à Montréal avec Gaston. Et je me rappelle du gars qui nous interviewait. Il avait interviewé Robert Goulet juste avant nous. Tu sais, Robert Goulet, le guitariste. Puis Robert, il dit, dis-moi, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai complètement arrêté de jouer de la guitare. L'autre, il dit, comment ça se fait que... Puis nous autres, on arrive, on témoigne, on arrive, quand on s'est convertis, nous autres, nos ambitions ont changé, notre vie... Ce qui se passe avec vous autres, c'était le gars qui nous interviewait, supposé un chrétien, probablement un chrétien, mais il dit, qu'est-ce qui arrive avec vous autres? Vous vous convertissez, puis tout change. Si ça n'a pas changé dans ta vie, mon gars, pose-toi la question, savoir si tu es converti, tu sais. Alors lui, il était surpris de ça. Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, avant de rencontrer Jésus, c'était l'ennemi le plus acharné
du christianisme, l'ennemi le plus acharné de l'Évangile. Il était farouchement opposé à la bonne nouvelle et à la personne de Christ. Il va nous en parler. Ça, c'est le deuxième point qui était confrontation. Il y a eu l'Évangile par révélation, mais dans un temps dans sa vie, l'Évangile pour lui, c'était une confrontation. Versets 13 et 14, il dit « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. » Avant de se convertir, l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, pour lui, l'Évangile, c'était une véritable confrontation et il confrontait l'Évangile avec violence. Il ne faisait pas dans la dentelle, Paul. Et ce qu'on peut résumer ici de ce que Paul nous dit, ma conduite dans le judaïsme était quoi? Je persécutais l'Église à outrance. C'est écrit outrance. Je ravageais l'Église et j'étais animé d'un zèle excessif. C'est ce qu'il dit. Et j'ai regardé dans le dictionnaire le mot outrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Outrance. Ça veut dire pousser quelque chose au-delà de la mesure. En fait, ça veut dire faire quelque chose avec excès, avec exagération. Alors, quand Paul il persécutait l'Église, il la persécutait avec exagération. Vraiment, il allait loin dans la persécution. Il était enragé. Il y avait une haine contre Christ et contre l'Église. Il ravageait. Vous savez, le mot « ravager », encore là, j'ai dit, je vais aller voir ce que ça veut dire pour être bien certain. Et le mot « ravager » veut dire détruire par une action violente. Un ravage, quand tu entends le mot « ravage », ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de violent. Tu sais, il y a une tempête, tout a été ravagé, tu sais, il n'y a plus rien qui tient debout, tout a été détruit. Eh bien, quand Paul dit qu'il ravageait l'Église, il voulait détruire l'Église. Paul s'était juré de détruire l'Église. Il croyait qu'il n'y aurait jamais la paix tant et aussi longtemps qu'il y aurait encore un chrétien de vivant. Et il était animé par la haine et par la violence qui était tournée contre le christianisme. Alors, on peut dire que Saul de Tarse était un extrémiste religieux. C'était un fanatique. Tu sais, c'était le gars, si t'es chrétien, t'es mieux de ne pas le rencontrer. C'était le gars à éviter. Quand Paul arrivait dans une ville, les chrétiens étaient là, il y avait comme un signal d'urgence qui était donné. Cachez-vous, les gars, il est dans la ville. Ça veut dire, regarde, il est dangereux. Lui, il était convaincu d'une chose. Plus il tuait des chrétiens, plus Dieu était content. Il était comme ça, parce qu'il était tellement zélé pour sa religion, puis il voyait le christianisme comme étant un ennemi de sa religion. Alors, plus il en tuait, plus il était content. Et c'est intéressant parce que Jésus avait dit que ça allait arriver, ça. Il avait dit, il avait prévenu ses disciples. Il dit ces paroles en Jean 16, juste avant d'aller à la croix, alors qu'il est en train de réconforter ses disciples parce que Jésus va les quitter. Il dit, ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Paul pouvait se coucher et se frotter les mains et dire, « Seigneur, aujourd'hui j'en ai tué 10. N'est-ce pas merveilleux? » Il croyait rendre un culte à Dieu en tuant des chrétiens. Il croyait que Dieu était heureux, que Dieu était content. En fait, Paul, il était reconnu comme étant le champion du judaïsme. Un jeune homme qui a vraiment un avenir incroyable dans le judaïsme. Il en mettait plus que le client en demandait. En Acte 8, verset 3, on lit ceci. « Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Écoute, il les arrachait de la maison. Il rentrait, ce gars-là, regarde, il rentre chez vous, il t'arrache, il t'emmène, puis, tu sais, je veux dire, c'est incroyable. Le mot excessif, là, dans zèle excessif,
au verset 14, j'étais animé d'un zèle excessif. Étant animé d'un zèle excessif, ça signifie qu'il dépassait le mot excessif signifie qu'il dépassait les limites de ce qui était permis. Il allait au-delà. Il était vraiment spécial. En fait, on pourrait dire que Saul de Tarse était pour le judaïsme ce que les gens de Daesh étaient pour l'islam. C'était comme ça. C'était un fanatique de la même Akabite. Akabite. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il me semble que ça se place bien ici. Une chose qu'on peut dire, en tout cas, c'est que naturellement, il n'y avait pas d'atome crochu avec le christianisme. Moi, je me rappelle d'un monsieur qui m'avait dit « Ah, quand Saul de Tarse a vu Étienne mourir, vous savez qu'Étienne, quand il est mort, il a vu le ciel ouvert, etc. Et il m'avait dit « Ça, là, ça a sûrement ébranlé Saul, puis ça l'a amené à sa conversion. » Suis sa vie après, puis tu vas voir que ça ne l'amène pas bien. Au contraire, ça l'attise. Ça attise sa haine encore plus. On pourrait dire de Saul de Tarse qui n'était pas tellement ouvert à l'Évangile. Tu sais, il y a des gens qui ont dit « Ouais, il est ouvert, pas mal. » L'autre, non, lui. Mais Saul, il n'était pas ouvert. Essaye pas d'y parler de l'Évangile, il n'est pas ouvert. Fais attention même s'il parle. Il voulait rien savoir de l'Évangile. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est un ennemi de l'Évangile. Si quelqu'un avait dit que cet homme-là va devenir chrétien, là, si quelqu'un avait dit, tu sais, ce gars-là, il va devenir chrétien, il aurait dit, t'es malade. T'es malade. N'importe qui va devenir chrétien, mais jamais ce gars-là va devenir chrétien. Voyons donc, garde-le aller. Pourtant, cet homme violent, ce fanatique religieux qui carbure à tuer du chrétien, cet homme-là, c'est un instrument que Dieu avait choisi dès sa naissance pour devenir chrétien. Pendant qu'il tue les chrétiens, là, c'est un instrument de Dieu. Dieu l'a choisi. Et il faut qu'il se passe quelque chose dans sa vie pour que le plan de Dieu arrive. Qu'est-ce qui doit se passer dans la vie de Paul? Il doit se convertir. Et ça donne bien, c'est notre troisième point, conversion. Versets 15 et 16. « Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les chrétiens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. » Une conversion à Jésus, c'est toujours un miracle. Une conversion, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre exclusive de Dieu. J'aime Paul quand il nous parle ici. Tu sais, Paul, il ne dit pas moi, là, je cherchais la vérité, puis je cherchais Dieu. » Paul, il dit lorsqu'il a plu à Dieu de me révéler son Fils. Paul est en train de nous dire, si Dieu m'avait laissé aller dans ma folie, je serais mort dans ma folie. Mais il a plu à Dieu. Et nous, on peut dire toute la même chose. Si on est chrétien, si on est sauvé, c'est parce qu'un jour, il a plu à Dieu. Il a plu pas à nous, à Dieu. Il a plu à Dieu. Quand Paul y parle de sa vie avant sa conversion, si vous remarquez, je persécutais, je ravageais. Mais lorsqu'il parle de sa conversion, lorsqu'il a plu à Dieu. Quand Paul mène sa vie, il la mène à la mort. Et quand Dieu intervient dans sa vie, c'est plus Paul qui va mener sa vie. C'est Dieu qui va l'amener, sa vie. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler à moi son Fils. Là, on arrive dans le cœur de l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? C'est la révélation de Jésus. C'est la révélation de Jésus.
La personne et l'œuvre de Christ qui nous est révélée. Tu sais, nous, on est élevés, les gens de mon âge, là, tu sais, il y en a, je sais qu'il y a beaucoup de plus vieux que moi ici, là, mais les gens de mon âge et un peu moins, là, on a été élevés dans le christianisme catholique. On a entendu parler de Jésus, c'est bien sûr. On est allé à la messe. Mais la personne de Jésus ne nous avait pas été révélée. On était dans la religion, dans le flou à l'égard de Jésus. Jamais on avait saisi que l'œuvre de Christ et la foi dans l'œuvre de Christ me donnait la vie éternelle, que tous mes péchés étaient pardonnés. On ne m'a jamais dit ça. Il a fallu que Dieu me révèle la grandeur de l'œuvre de Christ. Parce que si Christ n'est pas révélé, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de christianisme. Une vraie conversion chrétienne, c'est l'initiative de Dieu qui révèle son Fils. Tu sais, moi, je ne pense pas que Paul, il chantait « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus ». Non, mais jusqu'à un certain point, c'est de la folie, cette chanson-là. Comme si nous, on choisissait. Il a plu à Dieu. C'est pas toi qui plais, c'est Dieu. Si ça ne plaît pas à Dieu, c'est bien de valeur, tu as bien beau chanter la chanson tant que tu voudras, il n'y a rien qui va se passer. Parce que ce n'est pas toi qui décides. Lorsqu'il a plu à Dieu de révéler à moi son Fils. Une conversion, ça se produit toujours au temps de Dieu, jamais au nôtre. Lorsqu'il a plu. Et là, on va voir les 3 temps. Paul nous parle des 3 temps de sa conversion. L'élection, l'appel et la révélation. Premier point, l'élection. Paul, il nous parle de ça. Parce qu'il nous dit, « Celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. » Quand Paul était encore dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait mis à part. Il avait dit, « Toi, tu vas me servir. » Sauf que Paul, pendant toute une partie de sa vie, il croyait servir Dieu, alors qu'il se battait contre Dieu. Dieu avait les regards sur Saul de Tarse depuis sa naissance. Comme ça a été le cas pour le prophète Jérémie, si vous remarquez dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 5, quand Dieu appelle Jérémie pour être prophète en Israël, Jérémie dit, « Écoute, Dieu, tu t'es sûrement trompé, moi je suis jeune, puis je n'ai pas l'expérience, puis je ne sais pas parler, puis un peu comme Moïse en réalité. » Et là, Dieu dit à Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. » Tu sais, Paul, il dit, « Dans le sein de ma mère », mais là, Dieu dit à Jérémie, « Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alors, mon petit Jérémie, il te serait très dur de régimber contre les aiguillons. Et Jérémie l'a compris. Dieu choisit ses enfants et ses serviteurs. C'est lui qui choisit. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est lui qui choisit. Alors, ça commence avec ce qu'on peut appeler l'élection. L'élection, le mot eklégo en grec, c'est le choix de Dieu. Dieu décide et choisit. Vous savez, en anglais, pour aller aux fraises, pick up, choisir, bien, c'est le même mot ici. Dieu, il choisit, à travers bien des gens, il choisit. Puis tu peux te demander pourquoi il m'a choisi. C'est une bonne question qu'on se pose des fois. Et là, il faut lire Romains, chapitre 9 et 10 pour avoir la réponse à cette question-là. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. C'est lui qui était au bout de ça. Donc, une véritable conversion, ça commence toujours dans le choix de Dieu, jamais dans le nôtre. Si tu vois un fanatique qui veut tuer les chrétiens, tu pourrais peut-être te dire, c'est peut-être un serviteur de Dieu. Qui sait? Hein?
faut faire attention aux apparences. Donc, l'élection, Romains 8, hein, celui qui nous a connus, nous a aussi appelés. L'appel. Après l'élection vient l'appel. Et Paul le dit ici, « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce. » Qui m'a appelé par sa grâce. Une chose qu'on peut être certain, c'est entre l'élection de Paul, sa mise à part dans le sein de sa mère, et son appel, il s'est passé pas mal de temps. Et dans cette période de temps, Paul, il a fait pas mal de dégâts. Il nous en parle lui-même ici. C'est pour ça que son appel ne pouvait être que par grâce. Si ça avait été par les œuvres, mon Paul, c'est bien de valeur, mais avec le paquet de chrétiens que tu as tués, tu mérites juste, toi, là, d'aller te faire griller en enfer. L'appel vient par grâce. Nous, on n'aurait jamais appelé. Les chrétiens avaient peur de lui. Les chrétiens, écoutez, même quand il va à Jérusalem, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, fais attention, ce gars-là, pour moi, c'est pas vrai, là, il est en train de... » Tu sais, les gens ont continué d'avoir peur un bout de temps après sa conversion, tellement ce gars-là n'avait pas le profil du chrétien, de l'aspirant chrétien, mettons. Mais Paul, il dit, il m'a appelé par grâce. Dieu choisit ses serviteurs uniquement sur le principe de la grâce, non celui du mérite. Ça aussi, il faut qu'on l'apprenne. Ça aussi, il faut qu'on l'apprenne. On a de la difficulté avec ça. Paul va dire ici, dans la première lettre à Timothée, la deuxième lettre à Timothée, lorsqu'il parle à Timothée, il dit « Dieu nous a sauvés et il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. » Paul rappelle à Timothée, ce n'est pas parce qu'on est des bons gars et on a fait des bonnes œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est pour ça que Dieu nous a appelés à le servir. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu servent le Seigneur. Pas parce qu'ils le méritent. Parce que s'ils le méritent, ils ne prêcheront pas la grâce. Ils vont mettre tout le monde sous la loi. Hey, moi, là, pour me rendre ici, là, ça m'a coûté cher. J'ai étudié, j'ai passé des nuits, puis j'ai travaillé, j'ai vendu des journaux, payé mes études. Ben, vous autres avec, vous allez être obligés de travailler fort pour arriver, blablabla. Là, tu es sur la loi, là, tu n'es plus dans la grâce. Et où est la grâce? Mais si c'est par grâce qu'on est appelé, comme Paul a été appelé, alors c'est différent. C'est très différent. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent selon la sainteté. Mais c'est la grâce qui nous enseigne, pas la loi. La grâce. Saul de Tarse, on pourrait dire qu'il n'y avait pas une grande formation chrétienne. Il n'a pas passé 3 ans au séminaire évangélique ou à l'Institut de théologie pour que le Seigneur l'appelle à son service. Il va le dire lui-même dans la première lettre à Timothée. Encore, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Alors, amenez-moi votre CV là, pour voir si on va vous engager. OK. Blasphémateur, persécuteur, homme violent. Super. Ça va faire un bon serviteur de Dieu. Non, mais c'est ça le CV de Paul. Il dit ici, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Il ne croyait pas en Jésus-Christ, Paul. C'était ça son problème. Il ne croyait pas en Jésus parce que Jésus ne lui avait pas été révélé. Il était incrédule. Et il continue en disant « Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » Donc, Paul rappelle que Dieu l'a mis
à part dans le sein de sa mère pour l'œuvre, qu'à un moment donné, il l'a appelé par sa grâce. On sait qu'il l'a appelé sur le chemin de Damas. Et Paul dit qu'il m'a appelé, c'est intéressant, il m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Là, on arrive dans le cœur de l'Évangile ici. Qui a révélé Jésus à Paul? C'est Dieu. Qui nous révèle Jésus? C'est Dieu. Rappelez-vous ce que Pierre va dire à Césarée de Philippe quand Jésus dit « Qu'est-ce que les gens disent que je suis? » « Ah, les uns disent que tu es un tel, l'autre un tel. » Alors Jésus se tourne vers ses disciples « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Déclaration foudroyante sur laquelle l'Église, c'est ça la pierre de fondation de l'Église. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, dit, Pierre, t'es heureux, Simon. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'as pas trouvé ça de toi-même, là. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux. On ne peut pas avoir une révélation de Jésus-Christ si le Père ne nous révèle pas Jésus-Christ. Et c'est ça le christianisme. C'est ça l'essence même du christianisme. Celui qui n'a pas eu la révélation de Christ n'est pas un véritable chrétien. Alors Paul y fait allusion ici directement à son expérience quand il cheminait sur la route de Damas et que vers l'heure du midi, une grande lumière lui est apparue, il est tombé, il est devenu aveugle, il a entendu une voix qui lui parlait, et il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Et Paul dit, « Qui es-tu? » Et là, il entend, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Wow! Paul est fini. Saul de Tarse vient de mourir ici. Saul de Tarse n'existera plus à partir de ce moment-là. Une nouvelle personne va naître. Une nouvelle personne. La révélation de Jésus. Il a la révélation de Jésus. Le Père lui révèle le Fils. Et là, Paul, il va changer complètement. 180 degrés. Celui qui tue les chrétiens va mourir, martyr, comme un chrétien. On va lui couper la tête à Rome. Et à partir de cette rencontre sur la route de Damas, rencontre fracassante, il va s'établir quoi entre Jésus et Paul? Une relation. Une relation. Paul n'a pas une religion, il a une relation avec son Sauveur. Une relation intime avec Christ. Pourquoi est-ce que Jésus s'est révélé à Paul? De révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Dieu l'avait mis à part pour que ce soit un évangéliste. Mais pour qu'il annonce Jésus, il doit le connaître. Tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est logique. Et si vous remarquez dans le livre des Actes, à 3 reprises, Paul, il parle de sa rencontre avec Christ. Il donne son témoignage. Il parle de ce qui s'est passé dans sa vie. C'est en dehors de lui. Il ne voulait pas ça, ça y est arrivé. Bang, comme ça, il est devenu chrétien. Je me laisserai trouver par ceux qui ne me cherchent pas. Dieu avait dit dans le prophète Ésaïe. Alors, Paul est destiné à annoncer Jésus et pour l'annoncer, il doit le connaître. Rappelez-vous, quand Jésus a choisi ses disciples, il les a choisis pour la même raison, pour qu'ils partent évangéliser, c'est-à-dire parler de lui. Et dans le livre de l'Évangile de Marc, il est dit, il en établit 12 pour, dans un premier temps, les avoir avec lui. Donc, ces 12 étaient toujours avec Jésus. Ils avaient son enseignement, ils voyaient Jésus, comment il réagissait, comment il agissait. Ils se imbibaient de la personne de Jésus. Connaissance, relation intime avec Jésus, relation privilégiée. Pourquoi? Pour qu'ils partent par la suite prêcher et parler de Jésus. Parce qu'ils le connaissaient, ils vivaient avec, ils dormaient avec, ils mangeaient avec, ils marchaient avec. Ils pouvaient parler de lui. On ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on ne peut n'en parler que dans la mesure où on le connaît.
Et on peut le connaître que dans la mesure où nous cultivons cette relation intime avec lui. Je vous ai parlé l'autre fois de Walter Hansen. Vous en rappelez pas? C'est un petit commentateur des Écritures. Voici ce qu'il dit, Walter Hansen. Il dit « Le danger de substituer des observances extérieures de la loi plutôt que de cultiver une relation intime avec Jésus est le fardeau central du message de Paul aux Galates. » La conversion de Paul incluait la commission d'évangéliser. Je t'ai choisi pour. Il n'y avait pas le choix, Paul. Paul, il n'a pas dit, moi je me suis converti, puis 10 ans après, je me suis dit, il faudra bien que je parle d'Évangile. Non, 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 je t'ai choisi, je te sauve pour que tu parles de moi. Pour Paul, c'était très, très clair. Conversion, commission, les deux ensemble. Alors, avec une telle expérience, Paul, il n'a pas besoin d'aller chercher l'approbation des autres. Hey, j'ai-tu raison de dire ça? Tu sais, garde. Dieu vient de lui révéler la vérité. Il faut-tu qu'il aille chercher l'approbation? À partir de ce moment-là, Paul va marcher avec une conviction incroyable. Je sais en qui j'ai cru. Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Il y avait une conviction. C'est notre quatrième et dernier point. Ça donne bien, on arrive à 5 minutes de la fin. C'est à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Je ne lirai pas la portion, c'est un petit peu long. Mais qu'est-ce que Paul dit ici? Je ne consultais, dès qu'il s'est converti, il dit, je ne consultais ni la chair ni le sang. Je ne montais point à Jérusalem. J'étais inconnu de visage aux églises de la Judée, mais elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Qu'est-ce que Paul est en train de dire aux Galates? Je n'ai pas reçu l'Évangile par les apôtres. Je l'ai reçu directement de Dieu. Mais les apôtres ont reconnu que mon Évangile était véritable. C'est ça qu'il est en train de le dire. Parce que les judaïsants disaient que Paul, il tordait le sens de l'Évangile. C'est ça qu'il disait. Alors Paul, ici, il confirme que son Évangile ne venait pas des hommes, il n'y avait pas besoin de l'approbation de qui que ce soit, parce que l'Évangile venait de Dieu lui-même. Et quand Paul s'est converti, il est parti pendant 3 ans en Arabie. C'est ça qu'il nous dit. 3 années, probablement de communion intime avec Dieu, où là, Dieu va lui révéler tout ce que Paul connaît des Écritures, de la doctrine chrétienne. C'est peut-être que ça s'est fait parce que Paul prenait le temps de lire l'Ancien Testament puis que Dieu lui a parlé. Il est allé en Arabie. L'Arabie, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle d'Arabie, on peut parler d'Arabie saoudite, par exemple, toute la partie du sud qui est jusqu'au Yémen, à partir de la Jordanie. Mais à l'époque, l'Arabie, ce qui était considéré comme Arabie, ça partait de Damas et ça descendait jusque dans le pays d'Édom, la Jordanie aujourd'hui. Et la capitale était Pétra. Pétra, il y a des gens ici qui connaissent cette belle ville de Pétra. Et à Pétra, Paul est probablement allé parce que celui qui était le gouverneur de la ville de Pétra, à cette époque, s'appelait Arétas. Et si vous avez lu dans Corinthiens, à un moment donné, Arétas voulait, à Damas, mettre la main sur Paul. C'est là qu'ils l'ont fait descendre dans un panier par Arétas, parce qu'il l'avait entendu prêcher. Probablement, là-bas, à Pétra, et en tout cas, vous pourrez regarder ça, là on nage un petit peu dans l'histoire. Mais Paul avait une conviction vraiment grande. Il a visité, comme il nous le dit ici, il a visité Pierre, il est resté 2 semaines chez eux. Il a visité aussi Jacques, il est rentré en contact avec ces 2 personnes qui sont les colonnes de l'Église de Jérusalem. 2 semaines, ce n'était pas pour être enseigné nécessairement par eux, ils ont passé du temps, c'était visite plutôt de courtoisie, on peut dire. Paul est en train de dire aux Galates qu'il n'est pas contre les apôtres, qu'il marche avec eux dans la même perspective et qu'eux respectent son évangile, comme il dit au verset 24, les églises de Judée qui n'avaient jamais vu Paul glorifier Dieu en entendant ce que Dieu faisait avec cet homme. Alors tout ça nous amène à notre conclusion, maintenant, quelques minutes, rapidement, les dernières minutes. Pourquoi? Parce que le puissant évangile qui a complètement transformé Saul de Tarse en l'apôtre Paul,
C'est le seul véritable évangile. C'est ce que Paul est en train de dire ici. C'est ce même évangile qui a aussi transformé plusieurs chrétiens des églises de la Galatie, mais malheureusement, quand les judaïsants sont venus, ils ont séduit, ils ont troublé les chrétiens, et plusieurs chrétiens de Galatie sont en train de tourner le dos à ce puissant évangile pour une pauvre religion impuissante d'œuvres judaïsantes. Alors, nous, est-ce qu'on est vraiment convaincus de l'évangile que nous professons? C'est important. Est-ce que nous sommes vraiment convaincus? Est-ce que Dieu nous a révélé son Fils? Est-ce que nous avons aussi subi un changement de 180 degrés? Est-ce qu'on voit la conversion comme étant l'œuvre unique de Dieu dans la vie d'une personne? Est-ce qu'on est encore toujours renversé par l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies, comme au premier jour? Est-ce qu'on croit que cet évangile qui a transformé Saul de Tarse peut transformer n'importe qui? Alors, si oui, comme dit la chanson, ne gardons pas ce trésor pour nous-mêmes. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce soir, on veut te rendre grâce. Merci notre Dieu de mettre devant nous des modèles comme ton serviteur Paul, ce que tu as fait dans sa vie, qui nous encourage, Seigneur, parce que ça nous montre que même le pire ennemi du christianisme était destiné à être le plus grand évangéliste du christianisme. Seigneur, donne-nous de croire en ta puissance. Garde-nous de porter des jugements sur l'apparence. Et donne-nous, Seigneur, de croire que ce que tu peux faire dans une vie, c'est incroyable. Au-delà de ce qu'on peut penser et même imaginer. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce puissant message de l'Évangile, pour cet Évangile si puissant, si transformateur, que tu nous as permis d'expérimenter. Et nous prions, notre Dieu, que tu nous permettes de réaliser l'importance de cette communion intime avec toi, de façon à ce qu'on puisse grandir, croître dans la connaissance de ta personne, pour mieux parler de toi aux gens autour de nous qui ne croient pas en toi. Seigneur, nous te le demandons ce soir dans le nom de Jésus. Amen.